Panique au gouvernement. La perspective d'une abolition pure et simple de la réforme des retraites par l'Assemblée nationale donne des sueurs froides à l'exécutif, inquiet de subir un revers majeur. Le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans constitue l'un des marqueurs forts du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, mais il pourrait être remis en cause par les députés ce jeudi 28 novembre. La France insoumise profite en effet de sa niche parlementaire pour en proposer l'abrogation. Alors pour déminer le terrain, et ne pas se laisser voler la vedette par la gauche, la ministre du Travail Astrid Panoyan-Bouvet a adressé lundi 25 novembre au soir un courrier aux partenaires sociaux pour leur proposer d'engager une reprise du dialogue sur le sujet des retraites. Révélée par la Tribune et confirmée par l'AFP, cette missive informe les syndicats que des aménagements sont possibles face à cette réforme tant décriée, qui avait jeté plusieurs millions de personnes dans les rues à l'hiver 2023 et coalisé contre elle 93% des actifs, selon une étude de l'Institut Montaigne. Un simple temps d'échange. Il s'agit à la fois d'apporter des améliorations au fonctionnement de notre régime de retraite, de le rendre plus équitable et de préserver son équilibre financier, écrit Astrid Panoyan-Bouvet, qui propose donc d'organiser, dans les prochaines semaines, une réunion multilatérale. C'est bien un temps d'échange que suggère la ministre, pas l'ouverture de négociations formelles entre patronat et syndicats. Cette discussion n'a ainsi aucune valeur juridique, ni n'engage le gouvernement. Quelles qu'en soient les conclusions, il restera seul à prendre les décisions qui s'imposent, le cas échéant. Pour Astrid Panoyan-Bouvet, arrivée à son poste il y a tout juste 2 mois, c'est donc avant tout une façon de se montrer à l'écoute et attachée au dialogue social. Et de faire suite à la déclaration de politique générale de Michel Barnier, qui avait émis le souhait d'une reprise du dialogue sur le sujet des retraites. Mais quelles sont les marges de manœuvre réelles des syndicats, alors qu'Emmanuel Macron ne cesse de faire de la fameuse réforme un totem intouchable? La ministre promet que certains points, considérés comme des angles morts de la réforme de 2023, pourront être abordés, comme la problématique de l'usure professionnelle, la prise en compte de l'égalité entre les hommes et les femmes ou la lisibilité du système de retraite pour les polypensionnés. Mais elle assure dans le même temps qu'une remise en cause des 64 ans n'est pas envisageable puisque, considère-t-elle, l'équilibre est une dimension fondamentale. La discussion commence bien.